foutre. Ok. La prochaine personne à monter sur scène, moi je suis une grande fan d'elle. C'est une femme formidable, super inspirante, multicasquette, a été blogueuse, coach business, auteure, conférencière, je crois que j'en ai oublié une. Entrepreneur, je l'ai dit, investisseuse, merci. C'est ça que je cherchais. Elle a un parcours fulgurant, elle est partie d'un simple blog et maintenant je sais même pas combien de millions elle fait. Voilà. Elles sont peut-être sur 25 ans. Non, 20, ouais, c'est 25 générations comme ça. Finger in the nose, on saura toujours un petit peu. C'est une Toulousaine, team chocolatine. Elle va peut-être avoir un accent bizarre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été un peu choquées par l'accent de Toulousaine. Je suis désolée, j'espère que vous avez quand même compris. Vous avez compris? Ok. Margot, je pense à un accent moins prononcé. Mais elle va vous faire exploser. Enfin, elle va vous retourner le cerveau en fait. Je sais pas ce qu'elle a prévu parce qu'elle m'a dit qu'elle avait échangé peut-être ses plans. Donc, je sais pas non plus ce qui nous attend, mais je suis sûre. Et je garde toujours mon travail salarié parce que j'étais une grosse flippée de l'argent, j'avais peur du manque en fait. J'avais peur que tout s'arrête, j'avais pas du tout confiance en moi. Et là, de fil en aiguille, il y a les gros noms du web, entre guillemets, qui, à l'époque, qui m'approchent et qui me demandent de faire leur marketing. Moi, le marketing, je pensais pas être forte en marketing. Je leur dis que je vais essayer pendant 2-3 mois. Je saisis quand même l'opportunité. On devait travailler 3 mois ensemble, on a travaillé 2 ans. C'était avec des lancements orchestrés. Je n'ai jamais fait de lancement orchestré, en plus pour moi-même. Mais j'en ai fait pour eux, je faisais leur email, leur marketing, leur page de vente. En 2 ans, on a fait plusieurs millions. Et là, ça a créé un autre déclic pour moi où je me suis dit, Margot, tu peux peut-être faire ça pour toi. Donc là, j'ai créé ma marque, Margot Klein. J'ai beaucoup d'imagination. Donc j'ai créé margotclein.com et je me suis dit, ok, tout ce que tu as appris pendant ces 2 ans, tout ce que tu as mis en pratique pendant ces 2 ans, on va voir ce que ça donne et on va voir s'il y a des gens qui achètent, tout simplement. Ça a fonctionné très très vite, très très bien et tout s'est enchaîné à partir de là. On m'a demandé de plus en plus de travailler avec moi. Beaucoup d'entrepreneurs m'ont demandé du coaching, donc j'ai fait du coaching, après j'ai fait des immersions, bref. J'ai écouté les opportunités et je les ai saisies. Et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé aussi parce que pendant 3 ans, je cumulais mon job salarié, mon premier blog, La Rue de la Forme, Margot Klein et mes clients où je faisais tout pour eux. Et je faisais du sport bien sûr pour rester fit, donc j'avais pas trop d'heures de sommeil et c'était assez, voilà, c'était très prenant. Il y a plein de fois où j'ai voulu arrêter, il y a plein de fois où je me suis dit que j'y arriverais pas. Il y a plein de fois où je me suis dit que c'était trop dur, que tout était trop dur, que la comptabilité c'était trop dur, que les haters sur YouTube c'était trop dur, que plein de choses. Donc souvent quand on vient sur scène, on rend ça inspirant. Parce que vous nous voyez là et vous dites ok, elle a passé tous ces challenges, toutes ces épreuves. C'est vrai, mais sur le moment, c'est pas du tout glamour. Sur le moment, on a juste envie d'arrêter, on a juste envie de tuer quelqu'un, on a juste envie de se prendre 1 mois de vacances parce que c'est dur et qu'on en chie et que même si on a un message, même si on a une mission, même si on a une vision, tout ça parfois ça fait juste chier tout court. Donc, et puis il y a l'entourage aussi qui parfois va pas comprendre les challenges que vous vivez, va pas comprendre ce que vous faites, va pas comprendre pourquoi le dimanche vous êtes ici et pas avec eux. Donc il y a tous ces challenges qui viennent se rajouter et vous êtes juste en train de vouloir développer votre business et de vouloir améliorer votre vie et la leur au passage, et eux ils font juste chier. Donc il y a des moments comme ça où vous dites non mais moi je suis là, je fais des ventes parce que je vais t'aider et ils font juste chier. Donc tu es là, bon vas-y, trace ta route. Il y a juste des moments comme ça et c'est vrai que quand on vient sur scène, quand on fait des vidéos, on les rend inspirants, mais il y a juste des moments pas du tout inspirants où tu es juste dans ta merde et puis tu regardes Netflix quoi en pleurant, voilà c'est tout. Donc voilà, point. Donc de fil en aiguille, j'ai évolué, j'ai fait beaucoup. Moi l'erreur que j'ai faite c'est que je me suis pas entourée dès le début.
parce que j'avais cette fierté de je veux tout faire toute seule, ouais, je veux rien devoir à personne. C'est de la grosse merde, ça veut juste dire qu'on a des blessures derrière et qu'on a juste pas envie de s'entourer de gens parce qu'on est blessé et qu'on a peur d'être déçu. Moi j'avais ça et j'étais fière en plus de l'avoir. Donc j'ai pas pris de coach tout de suite, je me suis pas entourée tout de suite. J'ai fait tout toute seule pendant 3 ans et c'est le pire truc à faire. Donc une fois que j'ai enfin compris, j'ai pris des coachs qui m'ont aidé sur le plan émotionnel, sur le plan l'ego, etc. Parce que moi c'est ce que j'avais à travailler. Il y a des gens c'est plutôt la stratégie marketing, peu importe. Moi c'était ça. Et du coup c'est là où j'ai vraiment commencé à évoluer personnellement, à évoluer dans ma tête et à vraiment prendre confiance en moi. Et c'est là où bien sûr, comme par hasard, mon business a explosé. Alors c'est pas que du mindset, c'est pas que du dev perso, c'est pas que du coaching, il y a des actions concrètes derrière, mais vous pouvez faire des actions concrètes. Tant que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, le bon état émotionnel, pour réussir, vous réussirez jamais. Et je pense que vous avez tous vu ça. Les stratégies, tout le monde les connaît. Franchement, il n'y a pas de grand mystère. Voilà, il y a un produit, il faut le vendre. Voilà, super. Il faut apporter de la valeur, il faut avoir une promesse, il faut avoir des clients. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué, mais il y a plusieurs avec le nôtre, des connaissances plus élevées que les nôtres. C'est là où on va vraiment progresser. Donc la famille, c'est bien, mais quand on est entrepreneur, vous le savez peut-être, on voyage seul. On est souvent seul. Donc au bout d'un moment, qui nous tire vers le haut? Personne. Du coup, vous venez là à des conférences pour retrouver des gens avec le même état d'esprit que vous. Et quand vous arrivez à bien vous entourer, c'est là où on voit les gens qui réussissent. Toujours on dit ça. Ouais, mais il est bien entouré. Ouais, mais oui, mais c'est pas tombé du ciel. Hein. Il l'a construit cet environnement. Donc ça, c'est le truc que je le savais. C'est con. Et pourtant, quand je l'ai vécu, je l'ai incarné. C'est là où ça a fait toute la différence. Et ça a fait un autre effet collatéral positif, où en fait je me suis détachée vraiment parce que j'étais obligée en fait pour réussir dans ce processus, j'étais obligée de me détacher du regard des autres. Pourquoi? Parce que j'avais construit une entreprise, Margot Klein, où ça fonctionnait très bien, j'avais des énormes chiffres d'affaires, ça a roulé comme sur des roulettes, hein. Je pouvais partir 3 mois en vacances, c'était pareil, c'était vraiment, ça tournait, et j'ai décidé de franchir une étape de plus, et il y a des gens, ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, Margot, ton entreprise, elle fonctionne bien, pourquoi tu fais ça? Mais Margot, t'en as pas marre, là, de toujours vouloir des challenges. Mais ça, c'est bon, là, t'es millionnaire, tu veux pas juste être à la retraite? En plus, t'as 28 ans, c'est bien, non? Et il y a des gens qui n'ont pas tout compris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon entourage, mes amis, ils ont tous disparu. Parce que je leur ai dit, vas-y, va là-bas, et puis je te retrouverai là dans 2 jours. Donc je les ai nextés. Et c'est là où j'ai appris, avec plein d'autres, je vous la fais courte là, plein d'autres événements où j'ai appris à avoir confiance en moi et à m'aimer moi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand vous aimez vous-même? Ça fait un peu genre Tony Robbins, on s'aime tous, on se fait des câlins. Faites pas ça par contre. J'ai vu Gwendoline, elle vous faisait faire ça, mais non, c'est pas de câlin. Mais quand on s'aime soi-même, ça veut juste dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on s'autorise à être soi-même. Et ça peut paraître simple, moi je suis moi-même, je suis authentique, ouais, super. Ouais, vas-y alors, montre ta vulnérabilité et arrête de dire à quelqu'un bonjour, c'est trop bien ce que tu fais alors que c'est de la merde. Donc, juste sois toi-même, sois authentique et arrête de dire à tes parents ouais, ça va arriver, ou arrête d'aller dans des trucs auxquels tu crois pas. Parce que être authentique, tu vas déplaire à des gens, tant mieux. Tant mieux. Et à quel moment on peut arriver à faire ça pleinement? C'est quand on s'aime soi-même. Si je m'aime moi-même, je m'en fous que quelqu'un me déteste, parce que je sais qui je suis. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui on est, pour la majorité. Il y a une minorité qui sait, et cette minorité, elle kiffe sa vie. Très bien. Donc, en plus de m'entourer des meilleurs, je me suis encore plus rapprochée de qui j'étais vraiment. Donc ça fait des vagues. Voilà. Donc il y a encore plus de gens qui vous aiment, mais il y a encore plus aussi de gens qui vous détestent. Et c'est super ok. C'est juste que ça nous fait peur. Parce que une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est quoi? C'est d'être détesté. En fait, on veut tous être aimés. Donc on commence pas par soi-même, c'est-à-dire on s'aime pas soi-même. Ah ouais, je suis grosse, ah ouais, je suis machin. Ah, je devrais me maquiller parce qu'avec la caméra, je vais pas faire bien. Ah, je devrais laisser un commentaire pour lui faire plaisir. Non, on n'a rien à foutre en fait. Si vous aimez vraiment quelqu'un et si vous vous aimez vous-même, vous lui dites la vérité.
ou en tout cas votre vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité universelle, c'est votre vérité. Vous lui dites sincèrement ce que vous ressentez. Et ça fout les boules, hein, de dire à quelqu'un, là, tu fais de la merde, là, ce que tu fais, nul à chier. Mais si vous l'aimez vraiment, vous allez lui dire. Ça va vous faire peur, mais vous allez lui dire. C'est tout. Donc, en coaching, c'est pareil. Les meilleurs coachs, c'est qui? Moi, j'ai payé Dan Peña pour qu'il m'explose la gueule. Pourquoi? Je l'ai payé, pourquoi? Il devrait être gentil avec moi alors? Non, je l'ai payé pour qu'il me dise la vérité, pour qu'il me mette en face de mes challenges. Et il y a des gens, on était 25, on avait un call de groupe un mois après, et il nous avait dit, sur les 25, vous allez voir, la moitié arrête tout de suite après l'immersion. Et moi, j'y croyais pas, parce qu'on a payé super cher pour être là. Je me suis dit, quand même, les gens, ils ont payé cher, ils vont venir. Le mois d'après, la moitié avait démissionné. Pourquoi? Ça veut simplement dire qu'ils n'étaient pas prêts à regarder leur bullshit en face et à passer à l'action. C'est tout. Et à se faire détester de leur famille ou à se faire détester d'autres gens. Pourquoi? Parce qu'ils allaient faire des actions que 100% des gens ne voudraient pas faire. C'est tout. Parce qu'ils allaient croire en eux. Et ça, ce processus, et tout ce que j'ai fait aux États-Unis, racheter des entreprises, etc., ça m'a vraiment ancré ça. C'est comme si je l'avais développé dans toutes mes années d'entrepreneuriat. Et là, je l'ai vraiment ancré, je l'ai vraiment incarné. Et je pense que c'était le plus gros cadeau que je me suis fait à ce moment-là. Et si vous devez vous en faire un, c'est celui-là. Parce que vous devez entendre certainement partout. Sois authentique, parle avec ton cœur, sois aligné, nanana. Ok, on fait comment maintenant? Tu dis exactement tout ce que tu penses 100% du temps. Franchement, je vous mets un challenge. Pendant une semaine, vous dites 100% ce que vous pensez réellement. C'est impossible, hein? Je pense, si vous êtes salarié, non, j'ai pas envie de faire ta tâche de merde, ça sert à rien. Mais faites-le, franchement, parce que ce que je dis pas, c'est pendant les 3 années où j'ai développé mes blogs et mon entreprise, je suis passée de consultante à manager. Ça veut dire quoi? C'est quasi impossible en 3 ans, là, dans le milieu très normé du consulting. Je suis passée de 2200 € de salaire à 15 000. Je gagnais plus que l'associé de ma boîte. Pourquoi? Parce que je n'avais rien à foutre. Donc quand il fallait négocier les salaires, je disais, moi je veux 10 000. Donc toi tu me donnes 10 000, soit je m'en vais. Moi je vais être manager, tu vas me faire manager 50 personnes. Et il me disait oui. Tout simplement. Après il fallait que je délivre derrière, hein, forcément, il y avait plus de pression, etc. Mais pourquoi ils m'ont donné ce salaire? Juste pas... Je me suis jamais bien coiffée, donc c'est pas parce que j'étais mignonne. Hein. C'était simplement parce que je leur disais en réunion, là ce qu'on dit c'est de la vraie merde. Là, on est tous en train de faire des PowerPoint, c'est super, mais les ventes, elles augmentent pas. Vous êtes en entrepôt, ça marche pas, donc c'est nul. Il y avait un gros blanc. Et les gens ont commencé à me dire, mais en fait, t'as raison, Margot. Donc, j'ai juste dit ce que je pensais. C'était peut-être pas la vérité, mais j'ai juste dit ce que je pensais. Donc, si vous êtes salarié, je vous dis, faites-le pendant une semaine, peut-être en étant plus douce que moi. Moi, j'ai toujours dit c'est de la merde, donc peut-être... Voilà, si vous faites virer après, voilà, mais essayez simplement de dire 100% ce que vous pensez. Pas en rajoutant des petites formules de politesse, juste essayez et vous verrez ce qui se passe. Ça peut être avec vos enfants, vos parents, votre femme, votre mari, votre patron, vos clients. Souvent, j'ai des coachs qui viennent à moi qui me disent j'arrive pas à débloquer mes clients. Ok, tu voulais lui dire quoi? Que c'est de la merde, qu'il doit y aller. Je dis dis-lui ça, puis reviens vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Là, le client il est débloqué. Mais ça fait peur de dire à un client là c'est de la merde, ta gueule, fais ça à la place. On se dit il me paye quand même, faut que je sois gentil avec lui. Non. Si vous faites du coaching, vous défoncez vos clients. Si vous les aimez vraiment. Quand je dis défoncer, c'est pas on va descendre quelqu'un. Non, vous lui dites la vérité. Donc quand il a ses résultats, vous le motivez aussi. Mais quand il merde, il merde. Donc il faut lui dire au bout d'un moment. Et c'est pareil avec nos amis, c'est pareil avec notre famille. Parce que quand on dit rien, on approuve ce qu'il y a en face. Donc on est d'accord avec ce que les gens ils disent. Ça arrive tout le temps. Margot, tu peux commencer à vraiment les défoncer, parce que là c'est ça. Je te laisse ça. Ah d'accord. Non, moi ça va là, c'est bon. Attends, je mets une image inspirante si tu veux, comme ça. Voilà, c'est bon là. La mer, voilà, la mer. Et Grégory il a raison, il dit tu peux commencer vraiment à les défoncer. Et au final, au début je voulais faire une conférence inspirante. Pourquoi?
Parce que j'avais pas envie que vous soyez choqués. J'avais pas envie que vous me détestiez, que vous disiez ouais Margot, elle abuse, elle nous dit qu'on peut pas réussir. Bah oui, mais c'est vrai. Là, il y en a 2 qui vont réussir sur la salle. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2 qui vont continuer. Il y en a 2 qui vont avoir le courage de le faire. C'est tout. Donc ouais, bah désolé, les autres, non, vous n'allez pas réussir. Et alors? Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Bah parce que tu voulais pas quitter ça. Tu voulais continuer à aller au foot de ton fils. Parce que tu voulais continuer à regarder 8 heures de Netflix. Bah alors ta gueule. Au bout d'un moment, c'est bon. T'as regardé Netflix. Voilà. Voilà, super. Donc c'est tout. Donc au bout d'un moment, on dit oui, mais c'est trop cher d'investir sur soi. Bah oui, oui c'est cher, oui. Et alors? Pourquoi il y a des gens qui le font et des gens qui le font pas? Oui, mais moi, j'ai eu un petit salaire. Et alors? Pourquoi il y en a qui le font quand même avec un petit salaire et pourquoi pas toi? Parce qu'il y a des gens qui croient en eux, c'est tout, point. Donc toi, tu veux faire la victime, tu as un petit salaire, change de job. Terminé. Moi aussi, j'avais un salaire de merde, hein, c'est bon. Donc au bout d'un moment, j'avais une vie de merde aussi, c'est pas glorieux, mais c'est ça. Donc au bout d'un moment, j'aurais pu rester dans ma vie de merde ou je me suis sortie les doigts du cul. Et, voilà. Donc... Pour les questions. Parce que souvent on a un masque, on se culpabilise. Non, là ça y est, T'as un masque ou pas? Tu dis ok, là je le garde parce que. Tu vois, soit je suis ok, je le défends. mais tu vois, c'est ma mère. Bah ouais. Mais donc ça veut dire que peut-être tu gardes le masque victime par rapport à elle. Ouais. Bah voilà. Ouais. Et du coup, c'est pas que par rapport à elle, c'est dans ta vie. Parce qu'il y a une blessure. Quand on met un masque, c'est pas on est mauvais ou je sais pas. Tu vois, c'est que en fait on se C'est vraiment, je sentais qu'il m'aurait fait. mais tu sais, le dernier, c'est un détail. C'est un détail.